Stava anche lei? C'est sûr que la préparation est plutôt difficile parce qu'on ne part que demain et on arrivera finalement via Addis que peut-être un jour avant le match ou 2 jours maxi avant le match, donc très peu d'entraînement en commun. Et ça fait rien, c'est comme ça. Les éliminatoires durent sur 6 matchs et moi je reste persuadé que le jour J, en mars prochain, on sera qualifié. Parce que ben voilà, il faut passer par le Ghana, il faut passer par l'Angola. Ce qui m'embête le plus, c'est peut-être le match contre l'Angola, là, le retour du Ghana. On va partir le 2 de Accra via Addis et on n'arrivera que le 3 assez tard ici, on ne pourra pas s'entraîner et on n'aura qu'un entraînement à nouveau avant de jouer contre l'Angola. Ça m'embête plus. Mais on n'y peut rien. Ce sont les avions et les plans de vol qui font comme ça et on ne va pas inventer des plans de vol qui n'existent pas. Donc voilà. Et encore une fois, les Ghanéens ont demandé à jouer le 1 et le 5. C'était eux qui sont mondialistes, pas nous. Et ils ont le droit de demander. Et voilà, et on ne peut rien faire. Et on sait depuis le début que ça va être difficile. Mais avec le cœur, avec l'envie. Et puis on va faire beaucoup aussi de tableaux, on va faire beaucoup de visionnage. On va essayer de faire l'impossible. Nous, on est là pour... justement, on prend du plaisir à jouer contre des vedettes telles que celle-là. Évidemment qu'il y a des vedettes qui sont ultra favoris, voilà, c'est sûr, ils sont dans les 5 meilleures équipes africaines du moment. Bon, mais il n'y a pas si longtemps, on a fait match nul à Mamas contre le Sénégal, on a fait match nul contre la Côte d'Ivoire il n'y a pas si longtemps non plus à Tamatave. Pourquoi pas contre eux? Pourquoi pas contre eux? Le football est le seul sport collectif qui permet des exploits. Hein. Donc on va essayer de faire l'impossible. Contre le Ghana, là on est en train de voir justement, bon j'ai une bonne nouvelle quand même, Abel a fait l'impossible lui de son côté, à dire que là j'ai eu même la vidéo, je vous la montrerai pas parce que c'est marrant, il est en train de crier, il s'est fait piquer au niveau du genou parce qu'il avait vraiment très mal. En fait, comme quoi on a un peu la poisse, à la 95e minute de son dernier match, il a pris un attentat dans la surface de réparation. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, moi j'ai vu. Il prend un attentat, il se fait plier le genou. Et là, donc, pour cacher la douleur et ainsi de suite, il a fait le nécessaire pour être là, présent. Donc finalement, il sera là. Jérôme, lui, a été libéré pour le premier match. Ça, c'est une deuxième bonne nouvelle. On fait tout pour libérer Fabien pour le deuxième match. Hein. Donc Jérôme pour le premier et Fabien pour le deuxième. J'attends avec vraiment impatience et envie que Jérémy puisse se libérer. Bien sûr qu'il faut des jeunes et il y en aura. Et il y aura des belles surprises parce que je suis très content d'eux sur les 2 premiers entraînements. Il y aura des jeunes, mais il faut des cadres autour des jeunes. Voilà. Bien sûr, il y a un rajeunissement. Bien sûr, il y aura des locaux, y compris titulaires, je le dis. Mais il faut des cadres autour d'eux pour les rassurer un petit peu. Et bon, un gars comme Jérémy, comme Abel, sont des garçons qui sont là pour rassurer.